La fille de 3e B, mercredi 28 juin. Hier, c'était mardi. Les cours étaient finis. Mais à 4h30, je suis retournée sur le banc. Jeanne y était déjà. Désormais, je n'imagine plus venir m'y asseoir sans elle. Ce banc, c'est notre refuge, notre appartement. Paris est plein de ces lieux qui ont, pour bien des passants, une histoire particulière. Quelqu'un d'autre était au rendez-vous. Je ne l'avais pourtant pas invité. C'était le SDF que Jeanne avait abordé l'un des premiers jours de la rentrée en septembre. Avec la venue de l'été, les sans-logis réapparaissent. Celui-là avait élu domicile tout près de Chaptal. Il s'était bien acclimaté au banc qui faisait face au nôtre. « Jeanne, attends une seconde. » D'un coup, je venais de comprendre tout ce que je devais à cet homme. Alors, j'ai essayé de lui en rendre une partie, sous la forme de quelques mots de remerciement qu'il n'a pas compris, et d'un gros billet que j'ai glissé dans sa poche. Il a eu l'air effaré, comme s'il y avait eu une erreur. « Pierre, qu'est-ce que tu as été faire ?» J'avais une dette envers lui. Le SDF était reparti sans demander son reste ni comprendre mon geste. Il avait deviné que nous avions besoin d'intimité. « Que de mystère !» s'est exclamé Jeanne. « Est-ce que tu ne crois pas que tu me dois aussi des comptes si tu m'expliquais ?» J'ai commis la dernière imprudence. Je l'ai regardé et les mots que j'avais préparés ont fondu dans ma bouche. Si je m'étais mise à parler, ça aurait été une vraie bouillie. Heureusement, j'avais pris des notes. C'est normal pour un musicien. Je lui ai tendu mon classeur, celui sur lequel j'avais écrit jour après jour notre histoire. « Oh Pierre, je ne veux pas être indiscrète. Je me suis cachée si longtemps. Tout ce que tu veux savoir, Jeanne, est consigné là. » Avant de lui confier mon journal, j'avais fait la toilette du texte. Quand on invite quelqu'un chez soi, il faut enlever la poussière et ranger dans les tiroirs ce qui traîne. Jeanne a ouvert le classeur et murmuré. « Alors, c'est notre histoire ? » ?»« Non, c'est la mienne. » »« Depuis bientôt 1 an, c'est un peu la mienne aussi, non ? » Notre histoire devenait double, puisqu'on pouvait la considérer depuis la salle ou la scène. Mais une histoire, ce n'est jamais simple. Un fait n'existe pas tout nu. Et s'il y avait autant d'événements que d'individus? C'est étrange, a-t-elle avoué en commençant à tourner les pages. Moi aussi, j'ai raconté cette aventure, mais elle doit être bien différente. Elle a eu un sourire énigmatique, puis à son tour, elle a sorti de son sac un cahier, sans doute celui qu'elle dissimulait, loin des regards de sa mère. « Je te le dois, Pierre, je te le donne. » Et sans rien m'expliquer davantage, elle m'a laissé planter là. Oui, elle a commencé à lire mon journal. Je l'ai observé un long moment, je l'ai laissé prendre quelques longueurs d'avance. Jeanne lisait. Oh, elle était déjà très loin. Elle était revenue en septembre dernier, mais je savais qu'elle ne me quittait pas, et j'étais décidée à marcher dans ses pas. Nous refaisions ensemble ce parcours qui nous avait réunis, mais que nous avions accompli séparés. Enfin, j'ai ouvert son cahier. J'entrais en scène dès la première page, puisqu'elle y avait inscrit « Le pianiste sans visage ». Alors, j'ai commencé à lire. Mais ça, c'est une autre histoire.